Salut, bienvenue dans l'épisode 5. La dernière fois, on s'était quitté, j'étais en train de remonter la transmission primaire et je butais parce qu'il me manquait une rondelle de calage. Donc, je l'ai reçue, je la monte. Et je vais vous épargner le remontage de toute la primaire parce que même moi, j'en ai marre. Et vous inquiétez pas, il y a largement de quoi faire pour l'épisode 5. Notamment l'alignement des roues, le centrage des garde-boue et le montage d'un nouveau guidon. Donc voilà, c'est parti pour l'épisode 5. Oh, ça fait du bien ça. C'est bon ça. C'est bien. Le bilan pour cette première encablure, ça a été que je me serais bien pris la tête pour resserrer la noix parce que ma clé dynamométrique ne fonctionne pas dans le sens qu'on dessert. Je savais pas ça ce matin et une fois que j'ai compris ça, tout s'est bien passé. Donc ça y est, c'est remonté. Tout au début, quand j'ai commencé sur cette moto, j'ai un copain qui m'a dit « Alors là, attends-toi à bien te prendre la tête ». Je ne mesurais pas l'étendue de son propos. C'est juste hallucinant, je viens de mesurer, démonter, remonter, mesurer, démonter, remonter. J'en ai marre, c'est lourd. Et comprendre comment ça marche. Convaincu que lorsque j'ai récupéré la moto, les roues étaient centrées, que les entretoises étaient bonnes, et en fait pas du tout, je sais pas du tout... Bref, peu importe. Le centrage et l'alignement des roues est complètement à reprendre. Donc du coup, j'ai pris les cotes. J'en suis arrivé donc pour le train arrière à devoir rectifier une entretoise, celle côté frein, lui retirer 5 mm et refabriquer une entretoise côté transmission de plus de 5 mm. En gros, il faut décaler d'1 cm. Et puis sinon, pour l'avant, décaler de 5 mm côté frein. Donc j'ai une entretoise à fabriquer de plus 5 mm. Un petit focus sur une pièce que je viens de fabriquer pour rattraper une épaisseur sur la patte de la béquille. Voilà, ici il y a la bride qui tient le ressort. Là ici c'est la patte de la béquille. J'ai débité dans cette pièce d'alu, voilà, une pièce que j'ai ajustée pour mettre là pour rattraper mon épaisseur. Donc voilà, ça, ce petit exemple, c'est simplement pour donner une idée de ce qui m'attend sur l'ensemble de cette moto. Par exemple, prochain chantier, c'est des petites choses, mais il va falloir que je me débrouille pour cacher le contacteur de feu stop. Maintenant que le gros du chantier commence à être effectué, je vais m'attaquer à toutes ces petites bricoles d'accastillage. Après avoir façonné la petite patte là ici derrière, nouveau challenge, réussir à déplier la béquille sans qu'elle vienne taper ni dans le cadre ni dans le carter et qu'elle soit accessible. J'ai adapté un petit bumper provisoire en attendant de pouvoir faire mieux. Il faudra que je m'occupe de ça lorsque le moteur sera démonté avant d'envoyer le cadre en peinture. Voilà. Là maintenant, prochain chantier, je vous présente le guidon Hollywood. Et j'ai trouvé donc ce jeu de commande de guidon pareil sur le bon coin. Et le vendeur me garantissait que c'était un ensemble et il s'avère que pas tout à fait. Donc il va y avoir un petit peu de travail d'adaptation. Là, j'ai un guidon qui permet de passer le câblage par l'intérieur des tubes. Donc, il va falloir que je démonte les connecteurs. Alors, toujours dans un souci d'économie, j'ai ressorti les vieilles poignées dites flammes et qu'un certain RA du côté de la Haute-Vienne se passe bien de toute remarque concernant ces poignées. Auquel cas, ma famille ne parlerait plus à la sienne pendant 7 générations. Allez, ce travail d'adaptation, c'est parti. Première chose, il va falloir réussir à marier les deux commodos parce que celui-ci est beaucoup plus gros. Je pense que ce commodo doit venir d'un Softail alors que ça doit venir d'un Sportster. Donc déjà, c'est pas du tout les mêmes. Ça sera pas très heureux le mariage, mais bon. Et là, ici, il y a un petit ergot sur le gros commodo alors qu'il n'y a pas l'accueil dans le support du levier. Donc là, l'intention, ça va être avec le Dremel de permettre d'adapter l'un à l'autre. J'aurais pu faire sauter le petit ergot, mais je préfère le conserver et faire un cran ici, même si c'est un peu plus fastidieux, de manière à avoir un point de fixation supplémentaire dans cet assemblage. Voilà.
Tac. Bon, bah écoute, à toi, Mich HD du Bon Coin, qui me disait ouais, il n'y a absolument aucune adaptation, tu vas voir, sur ton shovel, ça va rentrer nickel. Même les pièces entre elles que tu m'as vendues, elles se mariaient pas. Donc voilà, quand on sait pas. Ouais, Mich HD, je reviens sur ce que j'ai dit. Donc effectivement, tu m'as vendu des pièces qui ne se mariaient pas. Mais alors là, je viens de remonter la petite cocotte là. Et même ces deux pièces-là, en fait, tu m'as vendu un lot de plein de petits bouts qui venaient d'un peu partout. En m'assurant, à moi et à tous ceux qui ont lu ton annonce, que c'était issu d'une même machine. Donc c'est pas de l'incompétence là. Ça s'appelle arnaquer les gens. Je vais écrire. Ouais. Ouais, non, mais j'aimerais bien pas me patrouiller. Tiens, lève. Ah. Ouais. Non, ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Jetez à l'œil, cher R.A. Ça commence à prendre vraiment de l'allure. Mais du lubrifiant silicone. Puis un petit peu l'eau, ma foi. Donc là, je suis en train de fabriquer une petite patte qui va tenir le contacteur de feu stop. J'ai fait un gabarit en carton. J'ai tout simplement posé mon carton sur les pieds de vis et avec deux petits coups de marteau, j'ai repéré l'anthrax. J'ai percé, j'ai façonné mon gabarit. J'ai repéré la pliure. Et dans une tôle de 1,8 2 mm, j'ai débité un morceau. Là, il va falloir que je plie la plaque à 90 degrés et j'ai jamais fait. Donc j'ai peur que si je... De toute façon, c'est à froid, j'ai pas de quoi faire chauffer. Du coup, je me dis que ça risque de un petit peu trop étirer le métal et le rendre fragile, surtout avec les vibrations de cet engin. Alors, je vais essayer d'enlever un petit peu de matière, essayer de faire une petite saignée qui va aider la pliure. On sait jamais. Je vais quand même faire un petit rang de soudure pour renforcer. Allez, finition au disque à polir très fin. Alors, première étape de franchie pour la fabrication des entretoises. On est parti de cette grande barre. Et Patrick, mon instructeur, me conseille de faire 2 tronçons et de tourner la paire d'entretoises en même temps dans le même bloc. Voilà, donc première étape, c'est de couper donc les tronçons généreux. Et ensuite, ça sera de percer l'intérieur. Ensuite, avec les outils pour travailler l'intérieur, arriver au bon diamètre des axes. Et ensuite, je crois que ça va être usiner les épaisseurs. Bon, alors là, on a d'abord surfacé les deux, fait un trou de centrage avec un foret à centrer. Nouveau week-end qui commence, je vais vous présenter ce que j'ai fait un petit peu cette semaine et puis de quoi va être composé le week-end, puisque finalement le travail que je réussis à faire le week-end est directement lié à la préparation réalisée la semaine ou les semaines précédentes. Et d'ailleurs, je me rends compte au fil de ce projet que réaliser est une chose, en découvrant, en apprenant,
en se confrontant. Mais la préparation de ces journées de réa conditionne directement la réussite. Et de ce point de vue-là, tout ce qui est préparation, je dois admettre quand même que j'apprends, hein, mais je suis court. Je suis obligé de passer par plein d'intermédiaires. Il y a tout un tas d'outils que je n'ai pas, de réseaux que je n'ai pas. Et du coup, je passe énormément d'énergie dans la préparation. Bref, parenthèse fermée, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai fait cette semaine et du coup, ce qui va directement découler le travail du week-end. Donc, cette semaine, j'ai reçu ces pièces qui constituent la timonerie pour passer les vitesses. Attends, je vais vous déballer ça. Il y a donc ce petit levier qui est connecté sur le mécanisme de sélection, le petit bras de renvoi de mouvement, et puis la clavette intermédiaire qui se met comme ça entre les deux. Et puis ensuite, de là, c'est directement relié à la pédale du sélecteur de vitesse. Et cette semaine, lorsque j'ai reçu les pièces, j'ai voulu les prémonter pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et cet écrou, il ne se démonte pas à cause du carter inférieur. Voilà. Ça va être partie du week-end. Et sinon, j'ai commencé le réglage des trains roulants. Donc, j'ai acheté un rond chez le mécanicien. Et avec les outils de notre motoclub, les OS Racer, j'ai commencé à faire de l'usinage. Donc cette pièce pour faire mes entretoises arrière, celle-ci pour faire les entretoises de l'avant. Malheureusement, on a atteint les limites et je ne peux pas faire le travail des diamètres intérieurs. Donc du coup, je vais retourner voir mon mécanicien, faire alaiser au bon diamètre, et puis ensuite je pourrai terminer le travail des entretoises. Donc ça n'a pas vraiment d'influence sur ce week-end. Et sinon, entre-temps, j'ai également reçu tous les petits cylinder blocks qui vont me permettre de monter le bac à huile. Donc ce week-end, si tout va bien, je dois pouvoir remonter tout le circuit d'huile. Allez, c'est parti. Bon alors, pour pas tout démonter cette primaire, je me suis battu pour réussir à démonter le démarreur par derrière et donc du coup à retirer le doigt de sélection. Donc, je vais en profiter de l'avoir démonté pour remplacer le petit joint spi là ici. Ce chantier, il faut bien sûr retirer l'axe de cette pièce. Sur le manuel, c'est très simple, hein. Apparemment il suffit simplement de pousser. Et puis bah moi, j'ai beau pousser, vous voyez, quand on écoute bien, ça tombe en butée. Donc je vais essayer de chauffer, voir, peut-être que c'est un peu collé. J'espère rien péter, parce que si je pète ça, alors là, ce coup-là, c'est la fin des haricots, quoi. Donc métal contre métal. Pedal to the metal. Ça y est, tac. Et voilà. On va enfin pouvoir remonter le montage de ça. Bon, finalement, j'ai réussi à le démonter, mais c'était complètement impossible de le remonter. Le petit doigt du mécanisme de sélection. Donc du coup, j'ai dû retirer tout. Bon, entièrement le démarreur, enfin j'ai dû retirer à peu près tout ça pour pouvoir sortir le mécanisme de sélection, le poser sur l'établi et enfin poser la timonerie. Fous-moi la paix. T'es hyper protégé, tu fais du yoga toute la journée, tu manges végé toute la journée, c'est extraordinaire. Bon, ça y est. Enfin, j'ai réussi à monter cette fameuse timonerie. Bon, j'ai pas filmé parce que ça m'a tellement pris le chou que voilà. Allez, on va enfin passer à la suite. Donc maintenant, le travail, ça va être de transmettre l'ordre de ce levier à la timonerie qui, elle, va commander le système de sélection. Donc j'ai ce levier à installer là, ici, mais le carter nouvellement installé empêche la pièce d'y rejoindre. Donc là, il va falloir que je retravaille cette pièce-là ici pour qu'elle puisse non seulement s'inviter dans cet endroit, mais qu'elle puisse également faire son mouvement. Ça ne passe pas. Tac, ça y est. On est bon. Fabrication de la tringlerie. Alors j'ai trouvé un morceau de tube de cuivre
Tac. Tac. Voilà. Parce que ça, c'est pas une pièce custom. Et voilà mon système de sélection. Spécial hommage à mon copain plombier Alain. Big up à toi le Toulousain. Prochain chantier. Ça va être tout ce bazar. Tous ces tuyaux, faut rebrancher le circuit d'huile. À quoi je m'attends? Je pense déjà que je vais avoir des tuyaux un peu trop courts parce que le radiateur sur l'autre cadre avait été délocalisé sur le bas alors que normalement il est monté en haut. Non, cet assemblage ne va pas. Et là ici, il faudra que je soude deux petits détrompeurs, là, deux petites quéquettes pour que le radiateur rentre bien et ne bouge pas de droite à gauche. Et puis une entretoise en caoutchouc tout du long. Putain, la tondeuse. Alors là, j'ai redescendu le vieux cadre parce que le filtre à huile était d'origine noyé dans le bac à huile. Et là, comme le bac à huile a été changé, il a fallu adapter un filtre à huile externe. Et sur cette moto, les préparateurs avaient adapté comme ça, devant l'amortisseur. Et à part faire la même chose que, j'ai pas trouvé d'autre solution de prélever la pâte sur le cadre là-bas et souder sur celui-ci. C'est la nouvelle mission. Allez, ma peinture a bien séché toute la nuit. C'est reparti pour le montage du circuit d'huile. Hop, toujours pareil, un petit peu de graisse. Le gras, c'est la vie. Donc là maintenant on va connecter toute cette grosse pieuvre à tous les petits orifices. Donc pour relocaliser, la réserve principale elle est là, la pompe elle est là, le radiateur et le filtre derrière. Que je branche, je sais pas où il se branche. Bon, on verra plus tard. Ça aussi, ça ressemble bien à un niflard. Ah non, ça ressemble à un graisseur. Un truc qui allait lubrifier la chaîne. Je sais pas d'où ça partait. Ah non. Ok, ça je sais. Ouais, c'est ça. Ça, ces deux-là, je les avais récupérés en même temps que la transmission primaire. Parce que d'origine, les deux chaînes sont lubrifiées au goutte à goutte. Dans la primaire, il y a un barbotage plus un goutte à goutte. Donc ça, c'est deux tuyaux qui n'allaient pas sur la moto. Bon, voilà un premier. Donc celui-là, il va du bac au moteur. Bon allez, vous avez compris le cinéma, je branche tout ça et puis on fait l'inspection après. Bon ça y est, j'ai tout rebranché, mais en tout cas, soit ils sont trop courts, soit ils sont en contrainte, donc il va falloir que j'achète des raccords coudés et puis des tuyaux probablement neufs. Mais avant d'aller plus loin, je vais monter ça parce que je pense qu'une fois monté là-dessus, ça va déterminer aussi la position des tuyaux. Et pour en revenir à ça, ça représente vraiment bien ce projet parce que j'ai trouvé ça sur le bon coin, à un budget qui correspond au mien, c'est de l'adaptable, c'est full inox, je suis très content. Je pense que le collecteur va vraiment faire long feu. Ça représente donc bien ce projet parce que quasiment 80% de ce que je rajoute sur cette moto vient du bon coin. De neuf, de toute manière, c'est assez simple. J'ai donc le cadre que j'ai acheté neuf, le garde-boue arrière, le cerclage et le rayonnage de roue avant. Sinon, à peu près tout, c'est de la récupération, c'est du second emploi, enfin appelons ça comme on veut. Et la ligne d'échappement illustre parfaitement cette démarche. Allez, j'installe ce truc. Voilà, j'ai mis en place la ligne d'échappement, mais j'ai buté sur une adaptation pour pas qu'il bute dans l'amortisseur. Surtout que à terme, ce que je souhaite, c'est qu'il soit complètement sur l'arrière pour pouvoir laisser la place à la bagagerie. Donc, faut que je fasse une adaptation provisoire. Bon alors, dans cette séquence, il va falloir adapter un câble d'embrayage qui est prévu pour être accueilli sur un levier d'après 96, mais sur un levier de débrayage qui est des années 70. Donc mon câble, il arrive là, ici, et il doit rejoindre le levier de débrayage ici. Donc déjà, il est un petit peu trop grand, c'est un câble de récupération, mais bon. L'objectif, ça va être de gagner, j'ai mesuré là ici, 6 cm et demi. Donc en fait, ça va être de réduire la gaine de 6 cm et demi, et j'ai regardé à peu près à tous les raccords. Et je pense que c'est par ici que je vais retirer les 6 cm et demi de gaine pour récupérer les 6 cm et demi de câble qui me manquent en bas. Donc voilà l'opération. Pour ça, je me suis équipé du Dremel et en avant Guingamp. Je viens de reprendre la mesure un peu plus précisément
et j'ai 52 mm. Donc ça correspond à 2 pouces pour avoir déjà adapté sur des machines états-uniennes des éléments fabriqués ou transformés. Eh bien, je sais qu'il vaut beaucoup mieux travailler en pouces qu'en métrique. On tombe plus juste en fait. Allez, c'est parti pour 2 pouces en moins. Alors, première opération, je vais essayer de libérer l'embout. Je pense que ça doit être juste collé ce truc-là. On va déjà essayer en mettant un petit peu de lubrifiant silicone. C'est lui qui tourne, c'est mort. Si, c'est bon, ça tourne. Donc là, il faut retirer 2 pouces. Ça, on va le bloquer, ça arrête pas de m'embêter. Il y a déjà une première gaine, en même temps je découvre comment est fait un câble, au moins une gaine quoi. Et la gaine, elle est composée de plein de petits câbles comme ça. Donc là, ceux-là, on va essayer de les couper les uns après les autres. Parce que là, il y a encore une autre gaine à l'intérieur. Elle est dans un matériau synthétique. Attends, on va déjà juste en couper un là ici pour voir un petit peu la résistance. Ouais, ça se coupe bien. Voilà, première étape de franchie. Et là, ça, voyons voir un petit peu comment ça réagit. C'est dur, c'est mou, c'est quoi ça? Je vais essayer de voir déjà à la main ce que ça dit. Si ça fait genre comme pour un fil électrique. Ouais, c'est ça. C'est un peu cassant. Donc là, j'ai pas intérêt de me louper. Il faut pas que je touche cette gaine plastique. Et là, ici, pour l'enlever, je vais l'enlever comment? Je vais l'enlever comme ça. Ouais. C'est ça. Tac, sans abîmer l'enveloppe du câble. Allez. Voilà, on a retiré nos 2 pouces de gaine. On va aller voir présenter ça sur la moto. Du coup, voilà. Rendez-vous dans 10 minutes. Purée de cacahuètes. Bon, ça y est, la réunion est terminée. On va pouvoir reprendre notre chantier. Là, l'idée, c'est de réussir à faire rentrer la gaine dans l'arrêt de gaine. Et voyons voir s'il a envie de rentrer dedans ou pas. Non. C'est pas le bon chemin. Comment ils font, eux? Ouais. Ça m'emmerde, ça. La chaleur, ça ne l'a pas fait. Il faut pas que je m'amuse à rajouter du diamètre. Donc moi, ce que je me dis, c'est peut-être réussir, tant pis, hein, à l'ouvrir, l'écarter et le ramener. Ça, c'est fait. Alors, on va commencer par le bas. Tac. Tac. Et là, comme il est un petit peu grand... Comme par là. Non. Par là. Voilà. Comme ça. Ah bah dis donc, je suis juste camaradier. Bon bah voilà. Hein. One step more. Transition. Allez, continuation des entretoises. Dernière session qui va être de séparer les 2 morceaux et puis ensuite de les amener aux bonnes épaisseurs. Nouvel outil, surfaçage. Dernière encablure avant la fin de l'épisode 5. Aujourd'hui, je vais terminer le centrage des roues en mettant en place les entretoises, qui va pouvoir me permettre enfin de régler les garde-boue. Je vais vous prendre sur l'autre caméra. Calage son. Bon, on va déjà commencer par nettoyer l'écran, parce que là, c'est... Enfin, pas l'écran, l'objectif, c'est dégueulasse. Voilà, alors, les entretoises. Les vieilles, les nouvelles, l'avant, l'arrière. En les réalisant, j'ai même usiné une vieille pensant que c'était une neuve. Et à un moment, dans la confusion, et j'étais complètement... Et je les ai toutes mélangées. Donc je me suis fait un petit peu peur, j'ai réussi à retrouver chacune à leur place, je les distingue bien dans les sacs et tout, mais c'est quand même pas suffisant. Donc je vais quand même réellement les marquer sur la moto et je vais essayer de trouver une façon de les repérer
qui soit universel, que quelqu'un d'autre derrière moi puisse retrouver qui va où. Donc en fait, je vais faire devant, derrière, et puis droite-gauche. Donc l'idéal, ça aurait été d'avoir des lettres à frapper. J'ai pas de lettres, j'ai que des chiffres. Donc je vais faire dans le sens de la lecture et d'avant en arrière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu vois quelque chose, camaradier? Je pense que je vais le refrapper à l'inverse et dans l'autre sens. Qu'on puisse le lire par le côté. Allez, on va monter les roues. Le bac à huile empêche maintenant le garde-boue de s'installer. Donc du coup, j'ai travaillé tout ce que j'ai pu sur le bac à huile pour l'avancer le plus possible. Seulement, ça suffit pas. Donc j'ai repéré le premier endroit où ça tape et plutôt que couper, je vais essayer d'emboutir. Ouais, je sais, je suis absolument pas carrossier. Je sais pas trop comment m'y prendre. Si je tape là, est-ce que ça va pas tout se déformer tout autour ? Bon bref, mais je préfère quand même essayer d'emboutir plutôt que de couper. L'amputation, ça sera l'étape ultime. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc il y a un angle ici là qui se laisse vraiment pas faire. Je me méfie parce que vu la forme qu'il a, à mon avis, quand il va se retourner, ça va partir d'un coup. Je crois. C'est bien la première fois que je tape sur de la tôle. Hop, on le présente. C'est carrément pas assez. Il en manque. Et là, ici aussi. Voilà. Je suis profondément déçu. Très déçu. Oui, ça va aller. Allez, laisse tomber là. J'ai fini par couper parce que non seulement je parvenais pas à ajuster, mais en plus, à force de taper, j'étais en train de complètement voiler le garde-boue. Ça s'improvise pas et puis bon, il y a quand même des limites. Quand je l'ai reçu ce garde-boue, tout de suite, j'ai vu qu'il était vraiment très généreux dans la longueur. J'avais déjà plus ou moins prévu de le couper puis d'adapter une bavette. Donc c'est ce que je ferai. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter là. Bon, une fois de plus, dans l'épisode numéro 5, il n'y aura pas de craquage de moteur. Mais j'aurai déjà réglé pas mal de problèmes. Bon, c'est une aventure qui est longue. Les ornières sont nombreuses. Voilà, il faut que je sois plus patient que ça. Je pense que j'en ai assez dans la boîte. Je vais aller monter l'épisode 5. Allez, on s'énerve pas. J'espère que vous aurez passé un bon moment encore une fois. Rendez-vous à l'épisode numéro 6. Salut! We were on the scene, dressing as our proliferating insanities, breaking our neck for the divinities of rock and roll. Wake up! We honor the stage monster that they can't dream so much. Most of the scene, which was